Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin en direct à 10h sur Twitter, sur Twitch et sur LinkedIn. L'émission sera également diffusée en replay sur YouTube dès ce soir à 18h et sur l'ensemble des plateformes de podcast. Normalement, vous avez l'habitude. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Il y en aura encore la semaine prochaine puisqu'on est ouvert pendant tout l'été. Alors aujourd'hui, je suis très heureux car je vais recevoir un artiste bitcoiner. Vous savez, dans l'émission, on parle souvent de tech, de finance, d'entrepreneuriat, on parle de crypto, etc. Et puis de temps en temps, j'aime bien apporter un petit peu de fraîcheur en invitant des artistes. J'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, notamment avec mon ami Samuel Séné, producteur musical chez Disney. On avait reçu également Félix, un autre artiste crypto. Et pour nous, c'est important de partager la vision de ceux qui créent de l'art autour justement de la crypto, du bitcoin, des NFT parfois. Alors avant ça, évidemment, je vais remercier le partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira. Alors l'école blockchain Alira, pardon, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est simple, c'est le meilleur endroit si vous avez envie de vous former aux nouvelles technologies et notamment à la blockchain. Donc, c'est une école qui existe depuis 2019 et qui a formé plus de 2500 apprenants au métier du développement blockchain, du consulting blockchain. Ils ont récemment étendu leur formation au secteur de l'intelligence artificielle, puisque vous pouvez également suivre une formation de consultant ou de développeur en intelligence artificielle pour accompagner des entreprises dans leur transition vers cette nouvelles technologies qui changent notre quotidien. Donc cette école, elle est vraiment intéressante parce qu'elle va complètement s'adapter à votre vie. C'est-à-dire que si vous travaillez la journée, eh bien l'ensemble des formations sont à distance, elles sont le soir, en général vers 19h, 18h30, 19h. Pendant 2 heures, vous avez un live avec un intervenant qui va venir vous apporter ses connaissances, son expertise de façon extrêmement pratique. Et puis, le reste du temps, vous avez des cours qui sont mis en ligne régulièrement et qui sont animés pour vous faire comprendre et vous faire connaître qu'est-ce que c'est que cet écosystème, comment il fonctionne, quelle est son histoire, quels sont ses fondamentaux et aussi quels sont ses enjeux si demain vous êtes développeur, si demain vous êtes consultant. Les chiffres de cette école sont assez impressionnants puisque après une formation de ce type-là, vous avez 9 chances sur 10, soit de revenir en emploi si vous étiez sans emploi, soit tout simplement parce qu'on a beaucoup chez Alira de personnes qui sont en reconversion, des personnes qui ont un petit peu perdu le sens dans leur travail actuel et qui ont envie de voir de nouveaux horizons. Et Alira les aide en cela. Vous pouvez d'ailleurs aller regarder les différents avis. Vous pouvez aller voir aussi sur le LinkedIn tapez Alira et vous verrez les apprenants actuels et passés en général sont très contents de ce qui s'y passe. Alors parmi les formateurs, vous trouverez des personnes qu'on connaît bien dans l'émission. Vous avez Daniel qui est directeur pédagogique, qui est une perle et un vrai OG de l'internet. Vous allez aussi trouver Gaëtan qui est un crack en DeFi et en écosystème Ethereum. Vous allez recevoir notre ami Pascal Talarida qui reviendra à la rentrée mardi pour les chroniques DeFi. Et puis vous allez avoir également toutes les personnalités de l'écosystème qui viennent régulièrement pendant la formation pour vous prodiguer leur savoir. Et puis moi-même, j'ai le plaisir d'animer la formation marketing Web3 et personal branding. Vous voyez, je suis ici. À chaque session de formation parce que c'est important d'avoir un bon produit, c'est important d'avoir un bon marché, c'est important aussi d'avoir un bon marketing. Je pense que c'est important pour tout le monde. Alors, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre rendez-vous directement via le lien que vous trouvez en description et d'utiliser le code GRM100 qui vous permet de bénéficier de 100 € de remise sur l'ensemble des formations. Vous verrez avec le conseiller quelle est la formation qui est la plus adaptée par rapport à vos projets, par rapport à vos centres d'intérêt. Donc voilà,
écoutez, en tout cas, peut-être je vous retrouverai dans la prochaine session formation. Je crois que c'est en septembre. Il reste encore un petit peu de place. Donc, si ça vous intéresse, dépêchez-vous. D'autant que la plupart des formations sont éligibles au CPF, à la région, à France Travail et tout. Et donc, au final, souvent, ça ne vous coûte rien. Donc voilà, donc il y a vraiment tous les arguments sont là pour au moins aller vous renseigner sur ce que peut vous apporter ce type de formation. Alors, avant de commencer de recevoir mon invité qui m'attend, il est là, il est prêt. Vous allez voir, en plus, il arbore un sublime Bitcoin, évidemment. Mais d'abord, évidemment, je compte sur vous, si ça n'est pas déjà le cas, eh bien, de retweeter le lien du Space sur Twitter, de vous abonner si vous regardez l'émission en replay sur YouTube, également sur Twitch, pensez à vous abonner, activez la cloche, partagez à vos amis. Si c'est en podcast que vous nous écoutez, vous pouvez noter le podcast, vous pouvez vous y abonner. En fait, l'ensemble de ces interactions, pour nous, elles sont extrêmement importantes en termes de référencement parce que la croissance de GM Web3 est organique. Voilà, on a passé nos 1000 premiers abonnés sur YouTube. Ce sont 1000 vraies personnes. Et pour nous, c'est important de garder cette liberté. Et ça passe grâce à vous. Merci encore à vous. Allez, c'est parti. Je vais maintenant recevoir mon invité du jour. Il s'agit du fameux artiste bitcoiner NAJP. Salut à toi. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Écoute, je vais très bien. Merci. Je suis très heureux de te recevoir dans l'émission. Je vois derrière, voilà, déjà, on rentre en matière avec ce beau tableau Bitcoin. C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est moi qui Tes l'ai œuvres? fait. Premier grand format. Avec le temps, je me rends compte que j'aime travailler sur des choses de plus en plus grandes. Il y a une prestance que la taille permet. Donc ouais, c'est mon tout premier format à mettre, mais je commence à en faire des un peu plus grands maintenant. Ok, donc tu es de ceux qui pensent que la taille, c'est important quand même. Ouais, quand même, quand même. Ok, ok, C'est excellent. ouais, non, non, mais faut l'assumer. Et c'était Écoute, tant pis pour ceux qui n'ont pas cette chance, hein, on pense à ouais. vous. Alors, Ça dépend des murs aussi, ça dépend des murs. Si c'était on a un encore. tout petit Ouais. mur, ben, un petit tableau, ça va bien, mais quand on a de grands espaces, là, j'ai la chance d'avoir un grand mur blanc et en fait, le 1 mètre, qui pourtant est grand, paraît presque petit, donc ça J'ai dépend. j'ai compris. Comment est-ce que je dois t'appeler? Parce que NAJP, c'est quand même pas très pratique à prononcer. Ouais, Alors, non, d'où non, ça je vient sais, mais ce nom? ça n'avait pas vocation à être pratique. Ah, C'est comme LVMH. En fait, c'est un acronyme. d'accord. Alors, qu'est-ce que ça Juste, veut dire d'ailleurs? C'est ma première question d'ailleurs que quand il j'ai y a, il y préparé a, l'émission. il Qu'est-ce y a que ça veut très dire? peu de personnes qui le savent, mais c'est rien de très, rien de très impressionnant. C'est juste que je préfère le garder pour moi. Et je voulais dire quoi d'autre là sur le LVMH? Oui, ça se prononce pas bien, mais c'est pas grave. Je me suis souvenu c'est une très longue époque où je jouais et il y avait un mec, son pseudo c'était SGTDK. Ça ne se prononçait pas du tout et pourtant sur le serveur tout le monde le connaissait. Donc NSJP, ça se prononce pas bien, mais c'est pas grave. Ok. Et donc, tu veux pas nous dire qu'est-ce que ça veut dire? Non, Ok. Bon, alors il faut prévenir les gens, hein, tu n'es pas doxed. Il y a plein non. d'informations que tu ne souhaites pas délivrer. Donc moi, je suis venu avec mes questions. Et puis, Ouais, tu décides de répondre ou pas, hein. Tu vois, la ouais, première ouais. question, déjà, voilà, tu décides de ne pas répondre. Bon, En fait, je tant suis mieux. pas anonyme, je suis pseudonyme. En fait, c'est un peu comme Bitcoin. Si tu sais pas qui est derrière l'adresse, bon ben voilà, tu sais pas, tu peux quand même regarder. Mais si tu sais qui est derrière, bon ben voilà, c'est pas dramatique non plus. Il y a des personnes qui me connaissent forcément de par de ma sphère privée, me connaissent. Et Ah, voilà, tes ça se passe amis te très bien. connaissent? Ouais, voilà, c'est juste j'essaie de mettre une barrière, surtout. Bah, avec tout ce qu'on voit sur internet et le fait que c'est des images et ce qui est sur internet n'oublie jamais. Donc je préfère avoir casquette, lunettes, et un masque. Mais sinon dans la vraie vie, je porte rien de tout ça. J'essaie juste Ouais, ouais, d'éviter les photos, mais j'espère. voilà, je mets une petite barrière, quoi.
Ouais, ouais, non, non, mais parce que bon, pour le coup, autant je vais pas te demander ton nom, ton prénom, ton adresse, ça n'a absolument aucun sens. Autant ton pseudo, ça fait partie de ton storytelling, ça fait partie de ton personal branding. Et donc, le fait, celui-ci, de le garder aussi mystérieux, finalement, d'un côté, on peut se dire que ça rajoute un peu au secret, et c'est peut-être aussi une de tes marques de fabrique, mais d'un autre côté, bah, si ça non plus, on ne sait pas à quoi ça correspond, est-ce que c'est Non, c'est plus histoire d'être tranquille, honnêtement. Mais enfin, j'ai envie de dire, si tu t'énerves un peu, tout le monde peut me trouver. D'ailleurs, j'ai fait partie d'une des promotions d'Alira. Donc ok? voilà, hein, je suis pas. On peut me trouver. C'est juste voilà, je Non, vais non, mais pas NAJP, tout c'est donner. lié. Je mets un petit peu de distance. Non, non, mais tu fais bien et on va vite passer à la suite. Mais NAJP, ça veut dire que c'est lié à ta vraie identité, c'est pour ça? Ouais, NAJP, c'est moi dans tous les cas. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Et là, je vais poser une question plutôt ouverte, hein, parce qu'évidemment, si je pose des questions précises et que tu nous dis non, et que tu me dis non à chaque fois, ça va être un petit peu fastidieux. Mais plutôt en dehors de l'art, pour poser un peu les bases, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Tu parles de Fiat Job. Est-ce que ça, tu peux nous dire? Est-ce que tu as un vrai métier à côté? Est-ce que tu peux nous dire Mhm. est-ce que tu es né en province? Est-ce que tu es plutôt né dans une grande ville? Et qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu veux bien? Tu peux répondre rien, hein, mais Ouais, qu'est-ce que ouais, tu ouais, veux ouais. bien Non, pas de nous souci. partager pour toi? Je Voilà. suis dans mon Fiat Job qui me prend beaucoup d'heures par semaine. Je suis ingénieur de formation et je travaille dans une big pharma ou medical device. Donc, j'ai la chance de pas devoir me soucier de comment payer la facture eau, électricité, loyer. Ça coûte très cher en Suisse. Et en fait, c'est ce qui me permet d'essayer le plus possible de garder de l'art accessible et de pas faire des prix faramineux, même si c'est tentant, parce qu'en fait, j'en ai pas besoin pour en vivre. Mon but, c'est de partager des choses que j'aime faire. Moi, j'aime faire des choses avec mes mains. J'ai besoin de toucher, essayer, voir différentes techniques. Et j'essaie de garder ça accessible. Donc voilà, après français, sud de la France, et je me suis expatrié sans le vouloir en fait. C'était durant la période Covid. Moi, je voulais à tout prix aller à Lyon. J'avais beaucoup d'amis qui partaient là-bas. C'est un gros écosystème. Il y a une bonne nightlife. Et ben, c'était le Covid, j'ai pas fait la fine bouche, ça s'est pas fait sur Lyon et j'avais un plan B qui était en Suisse. Puis bon, bah, quand le plan A a dit bon, bah, je crois que c'était au quatrième entretien, ils ont fait ah désolé, Covid, on a mal géré, il faut qu'on revoie les budgets. J'ai dit bon, ben, je vais pas faire ma fine bouche, je vais partir en Suisse. Et puis bah, ça fait 5 ans et j'y suis toujours. Ouais, Ouais, ok. donc ouais, on est Alors, quand même pas mal ici. il y a deux sujets sur lesquels je vais rebondir si tu veux bien. Mhm. D'abord, le premier, tu parles de Lyon. Je vais en profiter hein, pour faire un petit coucou à mon copain Raphaël Potard qui vient d'annoncer Crypto Tour, qui revient à Lyon justement, qui est un événement qui est assez intéressant parce que c'est organisé par des étudiants dans le cadre de Cryptosphère. C'est un événement qui est vraiment exceptionnel, qui est fait avec peu de moyens, mais qui vraiment, je ne sais pas si tu étais là lors de la précédente édition, puisque tu Oui. aimes Lyon, tu étais là. Et vraiment, pour le coup, c'est hyper cool. Il vient d'ouvrir la billetterie. Donc, si vous avez envie d'aller prendre vos places, c'est hyper accessible. Hein. C'est vraiment pas cher du tout. Ça doit être, je sais pas, Attends, t'as 10 dit cryptosphère ou crypto tour. crypto-ossaire? Non, non. En fait, Cryptoxer, ça c'est en janvier à Auxerre par notre ami Maxime. Moi, je te Voilà, parle de oui. Crypto Tour qui est Ah non, alors. organisé par Cryptosphère, qui est une association étudiante blockchain et qui, lui, Ok. se trouve. Alors, la première édition, je crois, les deux premières étaient à Marseille et là, ils viennent de lancer la deuxième, donc à Lyon. C'est pour ça que je rebondissais sur cette ville. Donc, ils ont ouvert la billetterie. Donc, voilà, petit moment promo pour les copains. Ils ne gagnent rien là-dessus. C'est vraiment juste pour créer un événement dans lequel il y aura beaucoup de beau monde pour se retrouver avec des tables rondes, des talks, des interviews, etc., etc. Donc ça, c'était le premier point.
Et le deuxième point, alors ça, par contre, ça me pose une vraie question. C'est est-ce qu'un artiste, il doit avoir la dalle pour créer? Et tu vois, toi, tu m'as donné un peu ta réponse. Au contraire, le fait d'avoir voilà, de quoi payer l'électricité, l'eau, etc., ça te permet de pouvoir créer avec une certaine sérénité et surtout un art accessible. Donc ça, c'est Ouais. intéressant. Tu vois, là-dessus, est-ce que tu as déjà été dans la merde? Est-ce que l'art t'a permis je sais pas moi, d'avoir tellement faim que tu as créé des choses que tu n'aurais pas fait avant? Ou est-ce que ça, c'est plutôt une lubie en vrai, ça dépend pas de ça? C'est une vraie question que je pose aux Ouais, non, artistes. Quoi. ça dépend pas de ça parce que volontairement, je veux pas être dans cette situation et ici, pour vivre de mon art en Suisse, ça serait juste impossible. Je pourrais le faire peut-être en France, et encore, en bear market, ça serait très difficile parce que, je suis quand même sur un écosystème où c'est des cycles de 4 ans. Donc il y a des années où, tout le monde, on va dire, est beaucoup plus enclin à dépenser et il y a d'autres années où, on mange des pâtes et du riz et peut-être un petit peu de sauce de temps en temps, tu vois? Donc ça dépend des années. Je j'ai pas trop envie d'être dans cette situation. J'ai d'autres potes, entrepreneurs, et je sais que c'est difficile. Donc je prends mon fiat job, avec, beaucoup de respect pour ce qu'il m'apporte. Et puis après pour je vois ce que tu veux dire pour, le côté la dalle, Ouais, et de devoir faire des choses, mais pas du tout. Je fais surtout des trucs pour le plaisir de les faire et en fait, j'ai beaucoup d'idées. J'aime faire des choses avec mes mains et en fait, à partir du moment où j'ai eu une idée, elle est dans ma tête et tant que je l'ai pas fait avec mes mains, elle sort pas de ma tête. Donc en fait, je suis limite obligé de le faire pour me libérer moi-même de ce: «OK, ça c'est bon, j'ai essayé, c'est vu, c'est fait». Sinon ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Donc non, pas ce côté, la dalle. ok, Pas pour ok. l'instant. Peut-être que, si je me lance à 100 dans l'art, ça sera totalement différent, c'est même certain, mais j'en suis pas encore là. OK. Alors, bon, Bitcoin, parce que ça tes œuvres d'art tournent quand même essentiellement autour de Bitcoin comme une critique du système, monétaire et financier Mmh. actuel puisque tu vas utiliser, notamment des dollars, de l'or, on y reviendra. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter, alors là aussi dans la limite de ce que tu peux nous partager bien sûr, mais comment est-ce que pour la première fois tu as appréhendé ou rencontré Bitcoin, les cryptos, la blockchain, le Web3. Comment est-ce que ça t'a percuté avant que ça devienne l'objet de ton art aujourd'hui? Ouais. Bon, allez, à l'époque, on parlait même pas de blockchain, hein, on parlait pas, les l'IA, n'en parlons même pas. Moi, je suis rentré, dans Bitcoin, par et pour assouvir ma curiosité. J'avais entendu parler du dark web, deep web, peu importe, et j'étais très curieux et je me suis baladé une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai vu qu'on pouvait y faire du business. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu besoin de Bitcoin et heureusement, j'avais compris que c'était pas anonyme mais pseudonyme. Donc j'avais fait quand même attention en acquérissant mes 1res emplettes, et ça s'est bien passé, mais j'étais totalement passé à côté de la valeur de Bitcoin en soi. Pour moi, c'était juste un jeton. Tu me dis: «Bon, bah, voilà, je suis payé en bananes, OK, bah, je vais acheter des bananes, je te paye en bananes». Ça avait pas plus de valeur que ça et ouais, c'est Mais peut-être, ça nous alors, c'est pas très concret, c'était il y a combien de temps? Est-ce qu'on parle de Silk Road, donc ouais, on parle de 2013-2014? juste après Silk Road. OK. Je dis tout le temps Silk Road parce que c'est le plus connu, mais Ah bien il y en sûr, avait, 2-3 autres, ouais. On heu, rappelle pour ceux qui nous écoutent, hein, il s'agit d'une marketplace qui n'était pas ouais. référencée par les moteurs de recherche. Donc, c'est pour ça qu'on parle du dark web ou du deep web. Donc, pour y accéder, il Mmh. fallait passer soit par Tor, soit effectivement par des systèmes détournés. Et en fait, sur cette marketplace, qui depuis a été fermée, hein, Ouais. avec l'histoire de Ross Ulbricht, etc., je vous invite à vous Mmh. plonger dedans si vous ne connaissez pas l'histoire. C'est que sur cette marketplace étaient vendus essentiellement des produits illégaux. Et donc, on va parler de drogue, on va parler d'armes, on va parler de, voilà, Ouais, carte bleue, fausse monnaie, voilà.
il y avait un commanditaire, petit il y avait peu tout. tout ce que vous pouvez trouver aujourd'hui, malheureusement, en gros, sur Telegram, quoi. Donc, c'était le Mm. Telegram Oui, d'avant. oui, c'est vrai, maintenant on s'emmerde même plus. Voilà. La dernière Euh, fois, j'ai vu des gens, ils vendaient de la fausse monnaie sur Facebook. J'étais en ouais, mode, non mais ouais, alors je vais très peu dessus, et les rares fois où je suis dessus, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? ouais, ouais. Mais tu sais qu'il y a, On se cache même je plus. veux dire, même sur Telegram, sur des groupes très publics, tu as des spams, tu as des mecs qui viennent et qui posent leur publicité. Genre, faux billet, Mm, contactez-moi, en pleine détente. Alors après, en général, il est dégagé du groupe, tu vois, par le modérateur, mm. mais pour te dire, il se cache même plus, les gars. Mais c'est Ouais. comme la tendance du Uber Sheet, hein, où en fait, tu vas sur Snap, et puis tu commandes comme un Uber Eats, bah, tu vas commander un Uber Sheet et le mec va venir te livrer de la drogue. Enfin, Ah voilà. oui, mais ça c'est vrai, c'est à Non, mais Marseille. À Marseille, ils ont même des pas cartes de besoin d'aller. fidélité. C'est un Ah truc de oui, fou. mais partout, même à Paris, à Paris, ils ont travaillé le merchandising de façon Mm, considérable, mm, hein, mm, mm. enfin bref, on va pas faire la pub pour ça parce Ouais, qu'évidemment, voilà. c'est complètement illégal. Non, mais c'est pour expliquer Chacun qu'à fait ce qu'il veut. l'époque, Mais il fallait aller sur le dark web, etc., ouais, etc. ouais, ouais. Aujourd'hui, évidemment, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, c'est devenu tellement viral que les forces de l'ordre, ils sont complètement dépassés, Ouais, hein, même si j'imagine complètement. qu'ils Ouais. font quand même de leur mieux. Ok, donc c'est comme ça que tu découvres Bitcoin. Donc, au départ, pas du tout comme une critique, hein, du système financier, plus Pas comme du tout, pas du tout. C'est juste un j'en moyen avais d'échange. besoin, je l'ai utilisé, et je suis mais totalement passé à côté de la valeur en soi de ce que proposait Bitcoin. Je comprenais la technicité de comment c'était fait, de, minage et compagnie, mais voilà, vraiment je l'ai utilisé par nécessité, en fait. Et c'est après, en faisant un voyage avec un ami, il me dit: «Ah, tu entendu parler de Bitcoin?» Je fais: «Ouais, je connais, j'ai déjà utilisé», et là, il me sort le ATH pour 18 000 $. Je fais: «Quoi? Quoi?» Et là, je me rends compte que j'ai fait mais une énorme connerie. Donc à partir de ce jour-là, revenu du voyage, j'ai rien lâché. J'étais en mode: «OK, qu'est-ce qui c'est quoi que j'ai pas vu, en fait?» Tout simplement. Parce que là, il y a eu il y a des gens qui ont vu de la valeur, il y a un truc qui s'est passé, et voilà, moi, tout ce que j'avais fait, entre guillemets, sur le dark web, c'était justement pour récupérer, et me faire un petit peu des pépettes, et puis, bah, j'étais totalement passé à côté du truc, quoi. Donc j'ai arrêté les conneries, et bah, heu, j'ai commencé à Dior, comme on dit, do your own research. Donc ça fait, très longtemps que je suis dans l'écosystème, et au tout début, beh, j'étais tranquille dans mon coin, et puis comme en fait, j'ai toujours aimé faire des trucs avec mes mains, ça a été du bois, ça a été du métal, du cuivre, hem et j'ai toujours fait des choses, et au bout d'un moment, bah, j'étais à l'époque dans Bitcoin et les cryptos, dans toute cette effervescence, et et partant de là, bah, j'ai fait un tableau. Il se trouvait que j'avais de la feuille d'or, à la maison. Alors ça fait un petit peu par hasard, c'est très bizarre d'avoir de la feuille d'or, mais j'ai un masque d'Iron Man, j'adore Iron Man, et je voulais faire avec de la feuille d'or, et donc j'avais de la feuille d'or, et je commence à comprendre un petit peu l'or numérique, tout ça, et j'aime beaucoup cet effet d'évolution vis-à-vis de l'or, et je fais un tableau pour moi, vraiment pour moi, où je prends, des billets, je les colle. Et je mets vraiment le logo, je l'ai jamais cette pièce, faudrait que je la sorte. La pièce classique Bitcoin que tout le monde voit et que tout le monde a, plus ou moins chez soi, et je prends le cette image-là, et je la fais, avec de la feuille d'or. Alors c'était les toutes premières fois où je collais des billets, je savais même pas que c'était pour moi c'était du papier, mais en fait non, c'est du coton et je sais plus quoi. Donc c'était un peu mal collé, la feuille d'or, je savais pas encore, comment l'utiliser, tout ça, et j'ai fait ce tableau-là pour moi, et je l'ai montré à la commu. À l'époque, c'était sur, Cryptomatrix, sur un Discord, et en fait, plein de gens ont adoré, ont dit: «Ah, j'adore» et tout ça, et donc bah, en fait, j'étais en mode: «Oh super, alors, peut-être que je peux le vendre du coup». Alors, bah, je l'ai vendu, et en vendant ce premier tableau, bah, du coup, j'étais super content, parce que en fait, tout ce que je faisais, en fait, je le redis, en fait, je le fais pour moi, pour que ça sorte de ma tête et être Hmm. content. Mais une fois que c'est fait, bah, en Mais fait, c'est pas que j'ai plus de plaisir, mais c'est fait, tu avant vois? de Je faire peux passer à autre chose. avant de faire cette première œuvre, est-ce que déjà, quand tu étais plus jeune, tu étais un bidouilleur, un artiste, un mec qui passait du temps à coller des trucs, Ah etc. Ou ouais, ça ouais. t'est venu comme J'ai ça passé hormis ma période, no life, j'ai passé plus de temps dans un garage, à poncer du bois,
à souder, à rénover des motos, des quads et buggy, qu'à faire je ne sais quoi, quoi. Donc, ouais, j'ai toujours aimé le côté très manuel. D'ailleurs, à la base, j'avais un cursus manuel. Et en fait, j'ai pris toute la diagonale avec toutes les passerelles qui existent. Et j'ai fini par être ingénieur, mais à la base, je suis vraiment quelqu'un de très manuel. Euh, et donc, c'est pas que je suis venu à l'art. En fait, c'est juste que j'ai toujours fait les choses avec mes mains. Je les ai toujours réussi à les vendre, à les valoriser. Et j'ai toujours réinvesti. Et au bout d'un moment, il y a le fait que j'avais plus de garage, je découvrais Bitcoin et j'ai vendu un tableau. Et de ce tableau, ça a découlé sur tout le reste. Ok, je vois. Alors, donc ta première toile, ok, elle est vendue sur un live de Cryptomatrix, ok, cool. Et après, derrière, donc tu décides évidemment d'en faire d'autres. Est-ce que tu Mhm. as des influences artistiques, je sais pas, des mecs dont tu t'inspires ou des femmes, hein, peu importe, que ce soit dans l'univers tradi ou dans l'univers crypto. Est-ce qu'il y en a d'autres? Par exemple, tu sais, moi, je pense que un artiste, c'est important, mais il y a aussi, je sais pas, des mouvements qui sont importants, des groupes d'artistes. Est-ce que tu joues collectif? Est-ce que pas du tout? Tu fais vraiment ce qui te plaît tout seul dans ton coin? Ou est-ce que tu saurais nous recommander, pas moi, d'autres artistes que tu aimes bien, enfin qu'on Ouais, comprenne un ouais, peu je dans vois. quel mouvement tu évolues? S'il y en a un Alors, d'ailleurs, je ne sais pas du tout. ce qui est très bizarre, c'est que du fait que je sois appelé artiste, et moi-même, il y a des jours, je me vois comme artiste, d'autres jours, je me vois comme juste un mec qui fait des trucs, voilà, chez lui. Mais en fait, j'ai pas forcément une culture énorme sur les autres artistes, sur les grands mouvements. Alors ça m'intéresse, l'art de manière générale, ou les choses bien faites. Ça peut être des anciens designs comme du style du Bauhaus, les anciens produits Apple. C'est vraiment très, c'est beau. C'est juste le beau pour le beau. Ça peut être du marbre, du bois, du cuir. Il y a vraiment, j'ai toujours aimé cette notion du beauté. Mais bon, rien d'exceptionnel. Je pense un petit peu comme tout le monde. Donc euh, après, pour répondre à la question du est-ce que tu as des influences? Oui, mais ça, c'est valable pour tout le monde. On dit, aucune personne ne crée rien à 100%. C'est parce qu'on a notre histoire, on a notre influence, on a les films qu'on a vus, on a les livres qu'on a lus. Donc oui, évidemment, je suis influencé. Et par contre, c'est vrai que pour la partie je travaille avec des billets et c'est là-dessus où je suis quand même relativement le plus connu. Ben en fait, non, il y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. Il y a quand même un groupe qui s'appelle Money for Nothing, avec lequel j'arrive pas à rentrer en contact, alors que pour le coup, ça match à 100%. C'est plein d'artistes qui travaillent à chaque fois sur le thème de la monnaie avec différents artistes. Et des artistes à recommander, c'est tellement personnel en fait, c'est comme une playlist de musique. Je peux pas te dire d'écouter du hard rock si t'écoutes que de la minimale. Tu vas pas comprendre, pas aimer. Donc non, je pense que c'est juste passer du temps à essayer de soi-même rechercher qu'est-ce qui nous plaît. C'est Ok. comme du Et c'est bon quoi, vin. et culturellement, alors c'est quoi tu nous parlais de films, tu nous parlais de livres, Mmh. c'est quoi qui te fait vibrer, toi? Et par exemple, si on s'intéresse au process artistique, pendant que tu vas créer ces œuvres, est-ce que tu vas écouter un type de musique en particulier? Est-ce que tu vas chercher l'inspi? Enfin, je sais pas, raconte-nous un peu les coulisses du process de création. Ah, les process de création, c'est la plupart du temps, j'ai des idées quand je suis en train de dormir, quand je prends une douche. C'est les moments où je suis tout seul et j'ai rien d'autre à faire que réfléchir. Ou des fois, ça peut être en pleine journée, mais j'ai un énorme avantage qui est parti d'un défaut, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire. Et comme j'ai une très mauvaise mémoire, ben, j'ai la trentaine passée, j'ai appris à faire avec. Donc en fait, j'ai le réflexe de tout noter, mais je note tout, 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 tout. Et en fait, il y a des idées qui peuvent me passer comme ça en 5 secondes, je la note.
pendant que je suis au boulot, j'en sais rien et je reviens dessus, peut-être, le soir ou une semaine après, un mois après et en fait, j'ai toute une liste de plein d'idées, qui sont spontanées la plupart du temps et après je sélectionne, je trie. Mais en tout cas, j'ai pas le problème de l'inspiration, surtout avec, des choses comme, Bitcoin et l'argent en soi. Hem Et puis après, bah, qu'est-ce que j'écoute, quand je fais des tableaux? La plupart du temps, c'est du YouTube. Autant j'ai pas de télé, mais le YouTube Game, je le ponce relativement. C'est très varié, ça peut être de la science, ça peut être, macroéconomie, ça peut être, mindset, même si ça a une très mauvaise connotation maintenant parce qu'on l'a tellement entendu de partout. C'est très, très varié honnêtement, là, il y a une chaîne que j'ai découvert depuis plusieurs mois que je suis, ça parle d'histoire, juste d'histoire et je me régale, donc C'est quoi? rien de très passionnant honnêtement. Tu peux nous dire c'est quoi? Oui, la chaîne en Tu la question, retrouves? ouais, je dois pouvoir la retrouver. Alors je sais pas si pendant que je recherche, on me voit toujours. Oui, oui, Tac, oui, sans problème. Parce tac, que c'est vrai qu'on a ch toujours l'image de l'artiste, tu sais, un petit peu avec un esprit parfois un peu étriqué, avec, non, des non, non, c'est mais c'est toi, ce tu que as je dis l'air, en fait vous, vous me voyez enfin, forcément vous avez la vision de moi d'un point de vue extérieur, mais moi j'ai ma vision de moi vis-à-vis de moi. Donc moi je me vois surtout comme un mec qui fait des trucs, mais je suis un gars lambda en fait, hein, tout à fait lambda. ouais, je vois, je vois, je Heu, vois. OK. ta ta Alors, ta. tiens, dès que tu la trouves, n'hésite pas Ouais, à nous j'essaie la de partager. j'ai une longue liste sur YouTube et j'essaie de la trouver assez rapidement. Hop, mais je t'écoute, hein, pendant ce Ouais, temps-là. ouais, ouais, il y a pas de souci, bah, c'est vraiment pour essayer de, voilà, partager un petit peu à celles et ceux qui nous écoutent un petit peu la chose. Alors si on continue un petit peu, tu as est-ce que tu as fait est-ce que tu as fait des expositions? Je crois que, oui, en Suisse, en France, en Portugal, j'ai vu aussi en Irlande. Est-ce que tu veux peut-être, nous raconter celle qui a été la plus, mémorable Alors, et comment ça se passe, pour être convié? Ou est-ce que c'est toi qui dois solliciter, pour aller exposer tes œuvres? Enfin, raconte-nous un peu les coulisses, nous on connaît pas nous, tu vois? ouais, ouais, ouais. Comment ça se passe quand on est un artiste pour aller exposer ses œuvres, dans des galeries ou dans des salons, je sais pas, ou dans des musées? Comment ça se passe? Alors, avant de répondre à cette question, je vais répondre à l'autre question. C'est, les revues du monde, très intéressantes, OK. comme chaîne, c'est, très varié, et j'aime beaucoup. Et ça me change surtout, ouais, c'est ça aussi, c'est que je bouffe bitcoin, crypto, H24 et de temps en temps, j'ai besoin juste de penser à autre chose. Hem, donc voilà, comment ça se passe quand on est artiste? Ben en fait, quand on est artiste, maintenant je pense pouvoir dire: «Je suis artiste». J'ai fait suffisamment d'expositions et j'ai vendu suffisamment de tableaux, pour entre guillemets, avoir la légitimité de moi-même, me prétendre, artiste. Hem, au début, c'est, toc toc, je viens à votre conférence parce que, bah, déjà, ça m'intéresse. Il se trouve que moi je fais des trucs, est-ce que vous avez besoin de décoration? Voilà, ça s'est fait comme ça la toute première fois, à un meet-up, en Valais. Heu, pas plus que ça en fait et j'ai fait ça une fois, 2 fois, mais la plupart du temps, il suffit juste d'oser, de proposer, de pas avoir peur du non et puis, en fait, la plupart du temps, les gens sont contents, ils disent: «Mais nickel, j'organise un événement» et là, il y a quelqu'un qui se propose, d'apporter un truc en plus que j'avais peut-être pas forcément prévu ou, je savais pas, qui prendre, quoi, comment et en fait, c'est je crois pas avoir déjà été refusé. Hem, hormis si, une fois j'avais été refusé parce qu'ils avaient fait un select sur 3 artistes, je crois que c'était, Bitcoin, Amsterdam où, une première année ils avaient fait plein d'artistes, après ils avaient fait, que 3 artistes et l'année où je voulais venir, ils avaient sélectionné que 3 artistes parce que, c'était un petit peu apparemment, le fouillis. Mais sinon la plupart du temps c'est, on rentre en contact par mail. Je présente ce que je fais, ils vont sur mon X, sur mon Instagram, ils regardent mon site. Heu, généralement ça match parce que pour le coup, dans l'art que je vends,
il y a que Bitcoin. Maintenant, il y a que Bitcoin. Et ça match. C'est pas, je, je vends pas d'autre chose, donc en fait, ça fait sens. Comme d'habitude, hein, rien de très sorcier. Juste un mec qui arrive, il toque. Ouais, Coucou, non, mais je c'est fais bien. ça, ça vous intéresse? L'art d'oser, c'est pas quelque chose qui est partagé par tout le monde. Bon, alors moi, je le vois, Non. notamment avec des entrepreneurs, Web3 que j'accompagne en consulting et cetera, et c'est vrai que beaucoup, n'osent pas aller, contacter, des comptes plus gros qu'eux, des entreprises plus gros qu'eux, parce qu'ils ont peur justement du refus. «Ah mais tu penses qu'ils vont me répondre?» et cetera, et en vrai, bah, c'est sûr que si tu oses pas, bah, de toute façon, c'est sûr que tu auras jamais de réponse positive. Et puis Et en vrai, de base, en fait, tu es déjà sur une situation où tu as un non. Donc, en fait, à partir du moment où tu poses ta question et que tu te libères du côté la honte ou tout ça, tu ne peux que améliorer ta situation. Donc, c'est très facile dit comme ça, hein. Mais en fait, à chaque fois que tu y réfléchis, tu te dis, mais en fait, le non, je l'ai déjà. On va essayer d'avoir le oui. Et si ça se passe, tant mieux. Si ça se passe pas, tant pis. Ma situation, elle a même pas changé. Donc, et ouais, puis, ouais, après c'est pas t'as de moins en moins honte, mais, tu de plus en plus à l'aise avec le fait d'aller, voir les gens et puis au final, on se fait tout un monde. Je crois que ça s'appelle le spotlight effect et on pense que tous les regards sont tournés vers nous, mais, chacun s'en fiche, on est tous centrés, sur soi et les gens, que tu vas voir, c'est des gens comme toi et moi et bah, la plupart du temps, ils te disent oui, en fait, hein. Les gens sont quand même bienveillants, hein, contrairement à ce que veut nous faire croire BFM TV, hein. ouais. Alors, parmi les différentes collections, ben, moi, j'ai vu, Silk Road, Value Souvenir, comment elles te viennent ces idées, et est-ce que tu as plusieurs itérations avant d'arriver à l'œuvre définitive, ou est-ce qu'en général tu sais Ouais, exactement ce que tu fais des brouillons? Enfin, là aussi, ouais. j'aimerais savoir, comment on passe d'une idée à, l'œuvre, définitive, à la fin, qui sera vendue ou exposée, Ouais, bah, l'idée des fois ça dépend, de l'actualité, ça dépend, un truc spontané voilà qui m'est venu, ou, un défi technique et je le note. Après partant de là, bah, je fais quand même quelques tests. Alors maintenant avec les années, j'ai quand même une très bonne, idée du résultat final. Avant, c'était vraiment en mode: «Bon, je pense que ça va rendre bien», parce que pour faire des rendus avec de l'or sur du truc aussi délicat que du dollar, tu peux te projeter, mais c'est assez délicat et maintenant j'en ai suffisamment fait pour, être certain du résultat final et après, bah, c'est des tests. Donc là, tu prends des billets, tu prends de l'or, tu testes. Des fois, c'est des espacements, des fois, c'est la peinture. Des fois, tu fais et c'est mieux que ce que tu pensais. Des fois, tu fais et c'est horrible. Et là, tu fais: «OK, alors là, on oublie». Mais la plupart du temps, c'est un ou 2 tests. Ouais, ça dépend, des fois un peu plus. Surtout quand c'est une nouvelle technique. Typiquement là, avant je faisais qu'avec de l'or sur le billet et ce que je voulais faire, c'était apporter un petit peu plus de couleurs et maintenant avec, Silk Road et Samouraï, j'ai réussi à améliorer mon process pour à la fois mettre de la feuille d'or, mais une fois que la feuille d'or elle est mise, c'est très fin, c'est très délicat et je pouvais pas mettre d'autres couleurs parce qu'il faut faire un masquage pour protéger et si je fais ça, il y avait plus il y avait plus d'or, enfin où ça partait à certains endroits et avec plusieurs tests, plusieurs itérations, j'ai réussi à trouver le bon espacement qui allait bien. et alors, donc, où est-ce que tu trouves, tes dollars, tes feuilles d'or? Enfin, tu as des producteurs, tu des fournisseurs, comment est-ce qu'on peut trouver des do Ils non, bah, viennent la avec feuille des d'or, valises. non, mais parce que autant la feuille d'or, bon, ça, Ouais, j'imagine que dans ouais, l'industrie, ça faut s'achète les ça trouver, s'achète en ligne, ça va, ça mais les s'achète en dollars, ligne. comment tu fais? C'est des vrais dollars d'abord, et Ah, évidemment, évidemment. Alors oui, soyons bien clairs. Je regarde la caméra, ce sont évidemment des vrais dollars et c'est évidemment de la vraie feuille d'or. J'ai déjà fait d'ailleurs des tests, heu, une fois commandé pour vérifier que c'était bien de l'or. Et ben, où est-ce qu'on achète, les billets? Ben, en fait, on va tout simplement à sa banque. Alors avant, j'allais à ma banque, puis après elle m'a viré. Bizarrement, j'avais attendu pourtant j'avais été très sage, hein. J'avais attendu que les ETF américains soient acceptés pour dire: «Bon, bah, ça y est, c'est legit, maintenant je peux peut-être aller voir ma banque pour en parler».
Oh, j'ai parlé de ça, 3 mois après, des retards sur, des versements, heu et je me suis fait virer du jour au lendemain par ma banque sans explication, voilà: «Monsieur, on a le droit, suite à l'article je sais pas combien, nous mettons fin à notre contrat». Donc jusqu'avant, c'était très simple, j'allais acheter, plusieurs liasses. C'est un petit peu kiffant d'ailleurs, hein, quand tu sors avec des grosses liasses, de billets. Tu as l'impression d'être dans un film Hollywood. Et puis, maintenant j'ai un quelqu'un à Lausanne que j'ai réussi à trouver qui lui les sort de la banque et c'est des billets neufs et moi c'est très important. C'est-à-dire que même un petit trombone, ça peut laisser une marque, c'est pas top. Donc là, maintenant ils me connaissent tout ça et je vais acheter, enfin en fait je dis: «Je vais acheter du dollar», mais je vais juste faire du change en fait. Tu Mmh. prends un shitcoin et tu l'échanges contre un autre, hein, ça c'est pas plus Ouais. compliqué que ça. Et d'ailleurs, au niveau de l'actualité, on a il se passe énormément de choses en ce moment, énormément. Ça pourrait nous prendre 2 heures, mais en gros, les grosses news, c'est, ce qui s'est passé hier aux États-Unis avec les 3 lois qui permettent de clarifier l'écosystème crypto aux États-Unis, avec les stablecoins, avec la redéfinition des rôles bien précis de la CFTC et de la SEC, avec la loi anti-CBDC. En Europe, à l'inverse, on continue de tendre vers un euro numérique avec des dettes voilà, qui deviennent quelque chose de normal, mais tous les 5 ans, on nous explique que la France est en faillite et qu'il faut absolument faire quelque chose, alors que l'euro n'a jamais été aussi fort. Et donc, forcément, bah, c'est un gros problème de compétitivité pour nos entreprises. Euh, dans ce contexte-là, on a un marché crypto qui, lui, en tout cas Bitcoin, qui franchit ses ATH régulièrement. Et là, on a une alt season qui commence à se profiler. En tout cas, on voit la Bitcoin dominance qui est en train de chuter. Et Ouais. ça, par contre, c'est vraiment facile à voir. Ethereum qui voilà, semble reprendre un peu de couleur. Bref, Enfin! ouais, bah, pour ceux qui sont positionnés dessus, ils ont dû être patients. Surtout quand ils ont vu le grand frère Bitcoin Mmh. qui, lui, s'en Ah fout ouais, hein. et lui Je explose tout. Parmi tout ça, qu'est-ce qui, toi, te parle le plus, t'intéresse le plus et qu'est-ce qui pourrait demain faire l'objet, je sais pas, d'une prochaine œuvre puisque le dollar, c'est les États-Unis, les dollars, c'est typiquement la majorité des stablecoins, c'est Trump. Est-ce que tu vas faire un Ouais, art plus politique, en tout cas plus figurativement ouais. politique, ou est-ce que tu vas J'y rester dans l'abstrait où il faut deviner un peu le message alors, j'aime être centré autour de Bitcoin parce que, bah, déjà c'est, plus simple. J'ai essayé de faire, d'autres cryptomonnaies, mais en fait, i rien rien n'a l'image, le rayonnement, l'aura de Bitcoin. Donc, au final, je reste maintenant sur Bitcoin. Par contre, commencer à faire des trucs un petit peu plus, politiques, pourquoi pas? Surtout que je travaille en plus sur le dollar. Alors ça, c'est parce que, juste le symbole du billet de 1 dollar, il est tellement, le clac clac, il est tellement présent dans l'univers en fait, cinématographique pour tout le monde au travers du monde, que pour moi en fait c'est le symbole, de la monnaie fiat. Donc pour moi, je travaille qu'avec lui. Hem, j'ai quand même une autre édition qui sort avec, des billets, du Zimbabwe, prochainement. Hem, en mais, référence à en référence à l'hyperinflation qu'ils avaient connue, c'est ça ou... ouais, ouais. Mais en fait, quand tu remontes, moi ça a fait ça, ça a fait, Bitcoin entre guillemets, crypto, les actions, la macroéconomie, politique et donc en fait la couche entre argent et politique est très proche et je pense que, en travaillant sur des médiums, comme le dollar, c'est assez facile et j'ai une ou 2 œuvres, dont je parle pas encore, mais qui sont plus là, pas pour traiter de Bitcoin en soi, mais plus pour traiter de l'inflation, de l'impression monétaire, et j'en ai une, ça sera, aux alentours c'est énervant ce truc-là. Ça sera aux alentours de, le sujet c'est, démocrate versus, je les oublie tout le temps, heu
démocrate et républicain. Donc oui, ça arrive, mais c'est plus des choses que je vais faire en bear market. Là, on est quand même dans une période de rush. Donc oui, mais pas de suite. J'aime bien les banknotes peel shredded. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est des petits trucs de kiff que je faisais. Mais malheureusement, j'ai de moins en moins le temps et j'essaie de travailler sur des projets plus gros. Mais oui, j'aime bien. Maintenant, je prends du plaisir à ridiculiser le dollar américain, quoi. Surtout quand je vois la quantité déraisonnable qu'ils en impriment. Après, je suis pas à leur niveau, je sais pas ce que c'est de tenir un pays et de tenir une économie mondiale, mais on l'a déjà vu tellement de fois quand tu étudies un petit peu l'histoire, quand tu étudies un peu la monnaie, juste un peu, hein, tu vois le poteau arriver, quoi. Tu te dis, les gars, c'est pas méga dangereux ce que vous faites. Donc ouais, En fait, comme on en parle souvent évidemment dans l'émission, en mmh, fait, tant qu'on ne s'est pas pris le mur, comme ouais, par exemple a pu se prendre les Allemands quand ils devaient à l'époque acheter leur pain avec des brouettes de billets, ou tu parlais du mmh, Zimbabwe, on a des pays dans lesquels la monnaie elle se dévalue de façon. Ou le Liban par exemple, où tu peux même plus aller tirer ton argent dans les banques, où en fait tu n'as pas vraiment le mur que tu te prends dans la face à titre personnel ou même collectif, en fait, tu te rends pas compte que le mmh, système est vérolé de l'intérieur avec de la monnaie d'aide, etc. Et ça, c'est malheureux, mais en même temps, tant qu'on n'est pas touché dans notre confort ou dans notre quotidien, on a ouais. l'impression que ça va en fait. Et l'euro, finalement, le repose sur ça. Alors certes, on voit l'inflation, ça coûte plus cher quand on va faire les courses, etc. Mais comme on a un État à côté qui nous dit il faut faire des efforts, Ouais, etc. mais c'est ça qui est sinueux. C'est dommage pour nous parce qu'en fait, on est la grenouille et plutôt que nous avoir balancé dans un truc trop chaud, hop, ça augmente la température un petit La peu d'année fameuse en grenouille. année. Et 2% par-ci, 6% par-là, Ouais. 4% par-là. Et au bout de 15 ans, tu te dis, mais attends, mais t'es en train de me dire que juste avec 2%, en 15 ans, j'ai perdu la moitié de la valeur? Ben ouais. Ouais. Et Non, mais ça, c'est c'est vrai. l'objectif, hein, les Ouais. 2%. Mais des fois, on fait beaucoup plus que ça, hein. Ouais. Non, non, mais C'est fou et je pense que c'est aussi pour ça que, tu prends un sujet comme, l'écologie, mais en fait ça nous personne enfin c'est pas que personne se sent concerné, on est tous concernés, mais en fait ça nous touche pas parce que c'est pas perceptible. C'est comme de l'inflation. On dit: «Ouais, bah, il a fait, 0,5 de plus, cet été-là», mais c'était déjà le cas l'été d'avant et Mais encore ça, l'été pour le d'avant et coup, encore l'été la d'avant. comparaison est intéressante, et on voit quand même quels sont les sujets sur lesquels on va te matraquer et on va te culpabiliser tous les jours. Et Ouais, autant ouais, on va voir les sujets sur lesquels on va te dire ça va, la France continue d'emprunter sans problème. Alors certes, il va falloir faire quelques efforts, mais l'euro est fort. Au contraire, quand l'euro ou la zone euro rencontre des difficultés, il faut mettre encore mmh, plus d'euros et plus d'Europe. ouais, Tu vois quand même le traitement, qu'il soit médiatique ou politique, notamment entre l'écologisme et, parce que je ne parle même pas d'écologie, là, je parle vraiment de l'écologisme, de cette nouvelle divinité de pensée vert, qui est fondée sur une réalité scientifique, tu vois, mais sur oui, lequel oui. on en fait des tonnes tous les jours. On nous tabasse, on nous culpabilise, alors qu'en vrai, on représente finalement quasiment que dalle sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le réchauffement climatique. Mais par contre, sur l'euro et sur le piège que ça représente pour les citoyens, pour les États, pour les entreprises, ça, par contre, on en parle un peu moins, tu vois. Donc, effectivement, Mmh. la comparaison est intéressante dans son traitement politico-médiatique. Alors, dans les commentaires, c'est ça, la transition parfaite, hein. Évidemment, je vous ai mis le site internet de NHJP dans la description, donc vous pourrez aller voir évidemment ces différentes œuvres, mais vous pouvez également les retrouver sur la boutique de Millésimé, qui est un copain de la chaîne, qui est Ouais, un. ouais, ouais. Il vient très souvent dans l'émission. Et d'ailleurs, il a voulu te faire une petite surprise ce matin. Trop bien! Avec la belle casquette, tralala, il est Ah, là! on est dans l'actualité. Salut Jérém, salut NHJP, salut Salut tout le monde, Millet. salut l'auditoire. Et bah ouais, on voulait te faire ce petit coucou déjà. Bah, on est très content que tu as pu te rétablir parce que on sait que tu étais malade Ouais, ouais, dernièrement. mais je suis encore pas bien. J'ai passé une sale nuit là. Ouais, ah, Pour bah ceux qui alors le savent pas, franchement, ouais, j'ai chopé une grippe bah, fulgurante. Ça m'a courage à rappelé toi. d'être humble.
courage à toi, mon ami. Et Ouais, oui, on voulait te faire la surprise avec Jérém. Il m'a dit, viens, on lui fait un petit coucou. Et je lui dis avec grand ça va plaisir, top. ça tombe bien parce qu'en plus, on a une petite info, on a un scoop pour toi, Jérém. Alors, d'abord, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, parce que bon, les gars, là, vous prenez en otage l'émission, 2 secondes. Ouais, Donc d'abord, merci Millet de Attends. passer et d'avoir accepté mon invitation. En plus, je t'ai dit ça il y a 1 heure et tu m'as dit oui, je rentre pour ça. Donc merci. En plus, on voit que tu as installé tout ton setup pour Ah être ouais, prêt et j'ai tout. speedé, ouais, j'ai speedé. Merci beaucoup, c'est très Merci cool. à toi pour ton invitation. Non, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir avec ton énergie et tout ça. Alors, donc, effectivement, vous deux, À santé. tes souhaits. Eh, merci. Tout à j'oublie fait. toujours pas que je dois t'envoyer le bandana. Ça fait la deuxième fois, hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, vous deux, vous vous connaissez bien, puisqu'on Mm. peut retrouver les œuvres de NHJP sur le site de Millet. Moi, je t'appelle Millet, hein, voilà. Ouais, c'est Tout Donc, le je monde vous l'appelle invite Millet. à aller évidemment vous balader dessus. Et donc, et je crois qu'en plus, NHJP m'a découvert lorsque tu es venu dans l'émission. Donc, Exactement. la boucle est bouclée, peut-on C'est dire. ça. Là, littéralement, la boucle est bouclée. Ouais. Je suis très content. Merci pour la surprise. En plus, je vois On qu'il pouvait a mis pas, la je pouvais pas casquette et le. ne pas Il a mis proposer. la casquette et le t-shirt Ouais, ouais, puis en Silk plus, Road. il s'est préparé rapidos, hein. Bon, alors, Millet, toi, que tu fais plein de trucs dans l'écosystème, notamment tu fais du merch, tu organises ou alors tu participes régulièrement à des meet-up. Bon, voilà, tu es un vrai bitcoiner. D'ailleurs, tu étais venu dans l'émission pour une interview. Vous pouvez retrouver sur la chaîne une émission qui avait bien marché, dans laquelle on avait parlé de plein de choses. C'était hyper intéressant. Et donc, il paraît, alors je ne suis pas au courant, hein, que tu as une surprise, je ne sais pas, une information, une alpha ou Euh, quelque on va chose. dire, on va dire que j'ai un scoop pour Un toi, scoop. mais j'aimerais d'abord juste poser une question à NHJP, si tu veux bien. Je Sûr, voudrais avec vu que j'ai entendu que tu allais faire des nouvelles œuvres sur des billets du Zimbabwe, est-ce que tu comptes faire des œuvres sur les nouveaux designs que Christine Lagarde nous prépare avec l'euro, avec les nouveaux billets d'euros? Je- je- euh, J'aurais plus de temps, oui, mais j'en ai vu un qui était magnifique. C'était juste avec, tu sais, les bouchons avec innovation, innovation. C'est genre, on avait que ça en Europe. C'est le bouchon qui est retenu à la bouteille. Non, je vais pas le faire, mais je l'ai vu pas. De toute façon, ça a inondé Twitter. Non, peut-être d'autres choses, mais J'ai non. trouvé ça hyper ironique, en fait. Je sais pas si tu as entendu parler, Jérém, Ouais, mais que bien tu. sûr. J'ai vu Ouais. passer Lagarde qui lance un grand concours à tous les designers pour Ouais. dessiner le nouveau billet. Ah oui, mais en plus, je te coupe, mais je crois qu'on doit être résident européen en plus. Donc, ce qui n'est entre guillemets même pas le cas. Moi, je suis en Suisse, je suis dans la zone Europe, mais je suis pas résident Ouais. européen. Donc, je Ouais. crois que même si je voulais, Et, je pourrais pas. et on a vu effectivement sur Twitter des artistes faire des propositions avec des boulets aux pieds, avec des marionnettes, tout ça. Donc, effectivement, je Euh, t'invite à aller voir cette trend, elle est très Il intéressante. y a Alors, beaucoup d'imagination, ouais. ouais. Franchement, En c'est plus, c'est l'avantage hallucinant. ouais, aujourd'hui c'est cinglant. l'avantage, c'est que tu n'as même plus besoin aujourd'hui d'être un artiste, un vrai graphic designer, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, Midjourney ou n'importe quoi, à partir du moment où tu as une bonne idée, l'IA, elle te fait le visuel ou en tout Mhm. cas, elle Mm. t'en propose. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose, Ouais, que ça permet à n'importe qui aujourd'hui de de mettre. transposer son idée en quelque Ah oui, chose de concret. Ouais. absolument. Après, ça remplacera pas les artistes, alors encore moins les artistes physiques comme toi, évidemment, même s'il y a les imprimantes 3D et tout ça, mais bon, c'est encore un autre investissement. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ce côté où on va lever les barrières à l'entrée de la création, disons, digitale. Ça, je trouve ça plutôt cool. Et moi-même, d'ailleurs, je m'en sers H24, donc heureusement, parce que j'ai zéro talent artistique et je fais encore tout sur PowerPoint. Alors, autant te dire que Ah oui, quand même. ouais, 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 je dois être le dernier à faire ça, mais tout ce que je fais, c'est sur PowerPoint. Je ne sais pas utiliser Photoshop, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Bon, C'est bien. alors Millet, vas-y, la Alors, parole est à toi. Qu'est-ce que tu voulais nous comme vous partager? pouvez le voir, ben, on a entendu NHJP donc au début qui nous parlait de Silk Road et un peu de ces, on va dire de ces balades à travers le dark web, ce qu'on appelle le dark web aujourd'hui, même si pour moi c'est que le web tout court. Mm. Et ben du coup, on te fait la surprise suivante, c'est que il y a
pas longtemps, on a décidé d'une collaboration entre Bitcoin Store et NHJP. Parce qu'on est vraiment dans le même esprit, dans la même mouvance, et on s'est rencontrés plusieurs fois. Et ça a matché, tu vois, comme nous, quand on s'est rencontrés, tu vois, ça a matché. Et il m'a dit, écoute, Milé, j'aime ce que tu fais, j'aime l'énergie que tu dégages, et j'ai envie de faire une collection rien que pour Bitcoin Store. Et donc, du coup, je te montre cette nouvelle collection, elle est juste là. Il y a 21 billets, voilà, à la feuille d'or pleine. J'ai dit bien à la feuille d'or pleine. Sur Ah un ouais, prix. là, C'est quoi, je vais laisser NHJP en parler. C'est mieux. eh ben, moi, c'était tout simplement Silk Road. En fait, j'avais déjà vu que Millet, il faisait des choses sur Silk Road et je sais que les gens, il y a pas mal de personnes qui aiment pas Silk Road, mais en fait, il faut pas oublier que Bitcoin n'en serait pas là sans Silk Road. Alors oui, c'est un petit peu caca, mais c'est l'économie des bas-fonds et c'est ce qui a permis de démocratiser et de montrer techniquement que Silk Road, enfin que Bitcoin était là pour répondre à un besoin. J'aime beaucoup Silk Road de manière générale euh, pour sa proposition. Et donc en fait, quand j'ai vu qu'il faisait des t-shirts et des casquettes, j'ai dit attends, moi j'aimerais faire une édition et je lui ai dit tout ce que je fais, je le fais que avec toi. Et l'idée donc, j'enchaîne un millet. Vas-y, vas-y. L'idée, c'est donc de faire une de mes œuvres adossée à soit une casquette, soit un t-shirt, et de faire un pack ensemble euh, pour, euh, pour faire une collab, tout simplement. Ok, donc ça va être. Donc voilà, c'est Du coup, 21 billets. si tu me permets, je vais rebondir. Donc, Mhm. ouais, donc NHJP a vu sur l'œuvre. Et après, donc, je lui ai dit ce qui pourrait être intéressant donc, dans ce pack, ça serait de faire donc, une casquette Silk Road brodée ou le t-shirt avec le design de Silk Road. Mais en plus de ça, pour lui donner le côté exclusif de ces casquettes et de ce t-shirt, c'était de broder, en fait, sur le. Non, je vais pas enlever la casquette, mais sur le côté ici, il y aura le logo de NHJP. Non, il n'y est pas sur celui-là, elles sont en fabrication là. Et donc il y aura ici donc le logo de NHJP, donc le logo que tout le monde connaît, hein, noir et blanc là, et qui sera en doré. Et sur le t-shirt, c'est pareil. Il y aura un logo NHJP ici en brodé, mais toujours au même prix que ce que je fais sur le site. Il n'y aura pas de supplément. Le truc, c'est de faire un pack, d'avoir l'œuvre, plus ou la casquette ou le t-shirt, ou les trois même. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore décidé des trois, mais le but, c'est de faire 21 pièces uniques Ouais. consacrées à cette œuvre. Ok, excellent. Et alors, c'est quoi le prix pour que les gens puissent se projeter? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà défini le prix, mais une fourchette. On en a discuté. Alors, Ouais. pour dire, bah, les t-shirts, en général, je les vends 21 euros. Les casquettes, pareil, je les vends 21 euros. Donc, du coup, l'œuvre en elle-même, elle est à 25 euros, c'est ça? 25, C'est 26 euros, ça, c'est ouais. ça? Ouais, c'est Et donc, hyper du coup, accessible en fait, hein. Mais ah non, c'est c'est hyper hyper accessible. Non, accessible. parce qu'en fait, on Et, imagine que comme il y a et de la ouais, feuille d'or, on imagine tout de suite un prix. Alors en plus, tu as deux choses. Tu as le matériau, on peut se dire ça coûte de l'argent. Et en plus, tu as l'artiste derrière qui, d'une certaine manière, est un peu coté. Donc ça mm. joue aussi sur le prix. Donc moi, tu vois, tu m'avais dit ça coûte 250 balles, 300 balles. J'aurais Ah dit, oui. OK. Non, mais je te Et en rassure, vrai, même c'est moi, 10 je fois trouve ça pas moins. cher. Donc c'est Mais en intéressant. fait, tu vois, Millet et moi, on est un petit peu sur la même vibe. On fait ça pour le kiff. Ah, Moi, c'est bon, ouais. lui, il a un travail à côté. Ouais, Moi, j'ai un travail à côté. On n'a pas besoin de ça pour en vivre. On fait les choses exactement. quand même sérieusement, mais on n'est pas là pour sortir des tarifs de fou. Et moi, ce que j'aime avec ces micro-séries et ces petites œuvres, c'est rester accessible. Je sais d'où je viens. Et voilà, Bon, tu vois. alors, Donc, on essaie de est-ce que garder les les trucs gars, parce que je vois que dans accessibles. les commentaires, là, les gens, ils sont chauds. Est-ce que je peux est-ce que je peux vous en garder, est-ce que je peux vous en Ah réserver un? non, alors non, non, non. Non, ça marche pas comme Alors ça? du coup, non, on n'a pas cette, comment dire, ce côté connivence là, tu vois, ou de proximité. Non, alors donc pour annoncer le départ, si tu me permets, Jérém, jeudi, donc ce jeudi qui arrive là à 21 h,
Non, 21h ou 19h30, je sais plus. C'était 19h30, 19h30. ça a été repoussé parce qu'il avait la crève. Donc, c'est repoussé Exactement. à même heure, même Je l'ai endroit. toujours, hein, soyons bien clairs. Et d'ailleurs, merci d'avoir maintenu l'interview de ce matin. Donc, 19h30, jeudi prochain, c'est ça? Donc, c'est là où on lance le space et à un moment bien précis du space, je dis c'est en ligne. Ça se fera en direct, hein. Donc, on peut Voilà. pas faire plus simple. C'est-à-dire qu'on veut que tout le monde soit égal. Il n'y a pas de proximité, il n'y a rien. C'est voilà. Ah ouais, donc vous venez dans Marché l'émission libre. annoncer le truc et je peux même pas avoir le mien. Ok, très bien. Non, blague à part, je vous embête parce que pour le coup, vous avez raison, c'est important. C'est comme Bitcoin. Il faut Ouais, fournir un effort pour miner du Bitcoin. Et exactement. ben, il faut fournir un effort pour venir acheter cette œuvre. L'effort, là, ça va, il est limité, hein. Il suffit d'être là au bon moment. Il n'y a pas besoin de mettre la machine pour envoyer de la puissance de calcul. Donc, Non. voilà. En tout cas, je crois que je vois dans les commentaires qu'il y a déjà des gens qui sont très chauds. Moi, j'essaierai d'être là le moment venu. Et puis sinon, en tout cas, je vous souhaiterais évidemment. Et je pense que 21 pièces, ça va partir en 2 secondes, hein. Donc, Ouais, après le but, c'est pas de précipiter les choses. Comme une AJP, c'est le fait de rencontres en fait, avec des bitcoiners. Tu vois, j'ai écouté tout le long et c'est pour ça que je suis hyper content de cette interview parce qu'il y a des choses que je ne savais pas sur lui. Et c'est toute la beauté au fait de tes émissions, c'est qu'on découvre encore des choses sur les gens. Et c'est ce truc de rencontre, c'est le fait de créer au fait juste des fusions, des énergies sur des pensées de partage. Et, et c'est donner un exemple au fait aux autres et de dire prenez contact, essayez d'échanger des choses. Tiens, toi tu sais faire ça, ben moi je sais faire ça. Ben, si on arrive à faire un truc ensemble, c'est la preuve qu'on peut créer des choses au fait. Dans le FR Bitcoin, on peut faire des synergies et Ouais. sans être gourmand, voilà, en s'amusant et en faisant kiffer les gens. non, mais c'est bien. Et même de Honnêtement, manière générale, c'est très Bitcoin et c'est très crypto aussi. C'est pas on est les uns contre les autres, c'est on est les uns avec les autres. Et Exactement. c'est pas du capitalisme où c'est on est en front. C'est en mode ok toi tu fais ça, moi je fais ça, on fait un petit peu la même chose, mais là par contre on peut s'aider, on peut faire peut-être un truc ensemble, on peut monter un autre truc. C'est Exactement. ça je le voyais pas avant. Et maintenant que je l'ai vu, je me dis ah ouais, c'est vrai que c'est quand même différent du market général. Je perds un peu mes mots, mais non, ouais, mais c'est clair c'est et c'est une belle mentalité. Et évidemment, bah, nous, ça nous plaît hein, dans l'émission, hein. Nous, on est aussi pour le partage, l'échange, pour la rencontre. Et ouais, on essaye, même avec quelqu'un qui livre peu sur lui, d'essayer quand même d'en savoir un petit peu sur lui. Et gratter un petit peu. non, mais pas de façon malsaine, mais juste parce que, tu sais, quand je reçois un invité, le but du jeu, c'est d'en extraire le plus possible pour celles et ceux qui nous écoutent, pour comprendre un petit peu son parcours, sa vision, son expérience. Et moi-même aussi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'on en arrive à devenir un artiste, à coller des billets et des feuilles d'or pour en faire des œuvres qui se vendent à plusieurs milliers d'euros pour certaines. Et c'est pas Ouais. toujours évident. Et donc, bah, j'espère qu'on a réussi à faire un peu cet exercice. En tout cas, moi, je vous remercie tous les deux d'être passés dans l'émission. C'était un grand plaisir. J'invite évidemment tout le monde à vous suivre sur Twitter à tout le moins et donc à assister à ce space de jeudi à 19h30. Et pourquoi pas essayer de mettre la main sur ces 21, enfin un de ces 21 billets à la feuille d'or. Vas-y, Millet, rapidement. Je vais juste dire que pour simplifier la chose, c'est-à-dire, bon, déjà, le site, il est en description sur mon profil, mais de toute façon, on le mettra aussi sur l'annonce. Pour faciliter la chose, je mettrai en page d'accueil uniquement ces deux produits. Parce que, bon, il y a la page d'accueil où il y a plusieurs produits, mais spécialement rien que pour ce moment-là, pour vous faciliter la tâche, pour que vous n'ayez pas à courir partout. Vous arriverez sur le site, ça sera de suite en page d'accueil version casquette et version t-shirt. Voilà. Ok, eh ben, écoute, c'est très clair. Je vais te laisser le mot de la fin, NRJP, et te remercier d'être venu dans Ah l'émission. oui, hein. Je finis un petit peu plus tôt ce matin parce que je suis attendu, mais je te laisse le mot de la fin avec grand plaisir et merci encore d'être passé dans l'émission.
Alors, déjà, je vais te remercier pour ce passage, surtout pour la surprise avec Millet. Le mot de la fin, j'avais pas trop prévu ça, mais c'est quand même quelque chose que je dis souvent. On est quand même dans une société où on consomme beaucoup, et moi aussi je consomme beaucoup, et on a beaucoup de valeur à produire, et ça peut être un petit cadeau fait maison. Juste le fait de construire quelque chose 100% soi-même, il y a, des fois ça sera un peu moins bien que ce qu'on pense, des fois ça sera mieux, mais si vous arrivez à prendre le temps de faire des petits cadeaux personnalisés pour votre famille, vos proches, tout ça, ou juste pour vous, hein, bien entendu. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vraiment super. Et puis, il n'y a pas besoin des 1000 et des 100 pour commencer. C'est juste l'intention. Moi, les plus beaux cadeaux que j'ai reçus, c'est des cadeaux qui coûtent rien et qui pourtant signifient tellement de choses. Ah, Donc voilà, faites des choses avec votre petite main. Et dernière petite question, le truc vert, c'est quoi le matériau? C'est de la feuille d'aluminium teintée. Ok. Donc c'est très très brillant en fait. Et c'est d'ailleurs, très- les fausses feuilles d'or sont faites avec ce truc-là. Et j'ai vu un artiste dont je ne le dirai pas, qui est beaucoup plus connu que moi, et il mettait le drapé d'une feuille d'or, et rien qu'au drapé, je pouvais voir que c'était pas de la vraie feuille d'or. Mais bref, Merci D'ailleurs, si je beaucoup. peux me avec les années. permettre, je crois que Merci. c'est l'œuvre qu'il a faite en billet de 1 dollar qui contient le plus d'or, au fait. Ah Ah, il ouais, a dit là, genre, Il ça faut a pas pleine. chargé. lésiner tout en sachant que le prix de l'or a augmenté d'à peu près 20%, 20 ou Ah 30%. ouais, très mauvais business plan, très très mauvais business plan Il est presque à la limite Je de perdre travaille de avec de l'argent. l'or, je travaille avec des dollars, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup à vous deux. Allez, Je bye vous bye. souhaite Merci à un toi, merci excellent Jérém. week-end. Et Et puis, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner avec la cloche. C'est il est vrai, bon, il c'est est bon. très très important. Non, c'est vrai, c'est le meilleur Ah, moyen de nous soutenir à tous indépendamment. Je comprends pourquoi tout le monde dit ça. Ouais, Vraiment. bah, en fait, en C'est soi, il y en a pour qui c'est un enjeu financier. Moi, je vous dis la vérité, c'est surtout un kiff quand j'ai une non, nouvelle c'est un kiff, personne quoi. qui s'abonne. Parce que je me dis, le gars, s'il me découvre aujourd'hui, il a 650 vidéos qu'il va pouvoir se taper avec à peu près tout ce qui se fait dans l'écosystème crypto-blockchain depuis 3-4 ans. Donc, je me dis, comme toi avec la revue d'histoire dont tu nous as parlé, quand tu découvres une chaîne, tu découvres pas juste la vidéo du moment, mais tu découvres tout le travail de création qui a été historique. fait. Et rien que pour ça, je me dis, allez, voilà, venez vous abonner. Puis surtout, on a un gros programme encore prévu pour les semaines à venir, la semaine prochaine, avec des nouvelles interviews, des nouvelles chroniques, etc. Donc voilà, merci encore à vous deux. Et puis, bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne, avec plaisir. Bye Réciproquement. bye. Et bon Bonne courage journée. pour jeudi, hein. On va tout faire pour. Salut. Salut. Bye. Bien, les amis, cette émission est terminée, un petit peu plus courte que d'habitude. J'espère que vous avez apprécié. Vous pourrez retrouver l'émission en replay sur YouTube ce soir si j'ai le temps. Sinon, ce sera pour demain. Je vous souhaite évidemment de prendre bien soin de vous. Et puis, voilà, à bientôt, à la semaine prochaine, mardi 10h, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro avec un nouvel invité et également plein de sujets qu'on abordera. Je ne vous en dis pas plus. Bon week-end à tous. Salut!